Bonjour et bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je vous retrouve aujourd'hui pour un express sentimental. J'aime bien le faire en fait, je trouve que c'est pas mal et apparemment ça vous parle bien. Ça permet de faire des points réguliers mais sans que les vidéos soient trop longues. Et voilà. Donc aujourd'hui j'ai pas pris homme-femme comme j'aime bien le faire d'habitude, mais j'ai pris par contre deux cartes de l'oracle de Gaïa, qui est un oracle vraiment super et que je commence enfin que j'utiliserai bientôt pour les tirages, mais pour l'instant je m'en sers pour les choix parce que j'aime la manière dont elles vibrent ces cartes. Elles passent des messages vraiment chouettes. Et voilà, donc le premier ça va être Sacred Heart, Passion, Love, Spiritual Communication. Donc voilà, c'est le cœur sacré en fait, et au final c'est la passion, l'amour, la communication, la communion spirituelle, bien que quand on est en communion spirituelle on est quand même en communication même si elle est non verbale. Et le second c'est Eternal Love, Happiness, Harmony, Fulfillment. Donc l'amour éternel, le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement tout simplement. Donc voilà. Donc faites votre choix et c'est un tirage express, donc en une carte et un conseil que je fais avec le tarot des fées. Et c'est parti pour ceux qui ont fait le choix de Sacred Heart, le cœur sacré. Hop, donc ça, j'ai des cartes qui se sont remplies et oh là il y en a trop, donc je peux pas les garder. Alors on va tirer un petit peu plus. Tac tac tac. On reprend, voilà, mais ça saute, ah ça saute, mais il y en a aucune qui sort clairement, quoi. Allez, je vais aller la chercher, parce que sinon, il y a trop de messages à venir. La voyante, donc au niveau sentimental, la voyante, on va être on est sur soit une relation très posée, avec un côté quand même intellectuel, où on apprend de l'autre et l'autre apprend de nous. Il y a aussi, si vous êtes peut-être célibataire ou dans une relation un peu complexe, le côté de prendre tous les éléments et de prendre son temps et de pas se précipiter pour prendre des décisions et vis-à-vis de la personne et de n'entrer dans la relation réellement ou alors de ne prendre des décisions qu'au moment où on le sentira soi-même avec son sixième sens. C'est quand même quelque chose d'important parce que c'est une majeure et donc cette majeure moi je dirais que ce qui vient vers vous là, c'est quand même de prendre le temps de la réflexion. À moins que ce soit quelqu'un que vous rencontriez sur le lieu de vos études par exemple, ou sur votre lieu de formation, ou dans à la bibliothèque, ou voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, si c'est une rencontre qui sera importante parce que c'est une majeure. Voilà. Et il y a quand même ce côté-là d'une relation qui sera ou qui est basé sur quelque chose d'intellectuel. Il y a un côté comme ça. Bon, on va chercher, tac, un conseil pour ceux qui ont choisi Sacred Heart. Le cœur sacré, un conseil. Un conseil. C'est le chat qui saute, qui fait du bruit. Partage de la joie, la joie dans le partage. On prépare quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. On est en train on voit ils sont en train de préparer des festivités. Est-ce que peut-être on peut préparer une réunion entre guillemets? Est-ce que peut-être une rencontre se prépare? Mais c'est le conseil. Le conseil, peut-être, c'est préparez-vous. Préparez-vous à ce que vous fassiez une rencontre si vous avez personne. Préparez-vous peut-être. Il y a un désir d'être dans la fête, dans la joie. Il y a cet esprit-là. Il y a une célébration, la tranquillité. Bon, on est bien, on se prépare à la joie, on se prépare à la paix. Il y a quelque chose de très très chouette en fait. Donc soyez dans la paix, préparez-la, gardez-la, vivez-la. Bon, je veux dire, ne cherchez pas plus loin. Je crois que vous avez
au travers de cette carte, de votre manière de voir la vie peut-être, tout simplement, et de vos intuitions, en fait, la manière dont vous gérez, dont vous vivez, vous amène va attirer à vous, ou attire à vous beaucoup de joie et beaucoup de paix. Et c'est plutôt cool. Bon, voilà, c'est très bien ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ça, et puis je vous souhaite le meilleur, et préparez-vous bien à vivre des belles choses, parce qu'elles arrivent. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Je pense que vous avez... si vous avez personne, là, il y a une rencontre qui se prépare, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et si vous êtes avec quelqu'un, vous vous préparez à de beaux moments. Des moments de joie. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, aux personnes qui ont choisi Eternal Love. Donc, l'amour éternel. L'amour est un bouquet de violettes. Ah, je suis contente, je chante. C'est l'amour éternel. Alors, l'amour éternel. Du coup, alors c'est quelque chose d'important qui se prépare. Il y a un côté solitaire, hein, là, il faut bien l'avouer. Est-ce que vous êtes seul, peut-être, hein, ou est-ce que c'est une relation où chacun mène son train-train. Peut-être que vous êtes, si vous êtes en couple, vous êtes deux personnalités très indépendantes. Peut-être aussi qu'il y a un peu la chambre des secrets. Il faut se confronter à ce qu'elle cache, hein, et c'est-à-dire que on va se déplacer dans la relation avec la lanterne, quoi. Il va falloir éclairer peut-être les problématiques et les régler. Ça, c'est possible. Quoi d'autre, je vais laisser venir. Peut-être c'est important que chacun trouve son silence intérieur. Peut-être méditer, ça peut être bien. Bon, des fois on peut faire de la méditation à deux aussi, hein. Enfin, on médite pas vraiment à deux, mais chacun côte à côte, on s'assied puis on se met à méditer. Ça peut être sympa. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes en couple, vous êtes un couple peut-être plutôt éloigné des distractions. Si vous êtes seul, peut-être que justement vous vous éloignez des distractions. Peut-être vous avez eu une relation qui n'a pas marché super, ou peut-être vous avez des petits démons intérieurs du genre je veux pas m'engager, j'ai peur qu'on me trompe, je sais pas moi, j'en ai marre, je sais pas de quoi. Voilà, tout ça, en fait, tous ces petits trucs. Et peut-être d'abord, il vous faut aller discuter avec et vous mettre en accord avec vous-même pour rencontrer ensuite quelqu'un. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une phase importante d'introspection qui se présente à vous, que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple. Voilà. On va demander un conseil, puisqu'on est sur du tirage express, là, et là, je commence à bavasser beaucoup. Hop. Donc, un conseil pour notre amour éternel. Un conseil. Sautez la barrière, franchissez le pas. Si quelqu'un vous plaît, allez-y, quoi. Dites-le lui. Si vous connaissez personne qui vous plaît, allez vers le monde et rencontrez des gens, parce que c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire aller vers le nouveau, vers la nouveauté. Si vous êtes en couple, créez de la nouveauté dans votre couple. Et une fois que vous aurez discuté avec vos petits démons, avec vos familiers intérieurs, au final, accueillez-les, cajolez-les, et une fois que vous aurez trouvé votre stabilité dans le nid, que vous aurez repris vos forces, ou pris vos forces, prenez votre envol, allez-y. Vous pouvez découvrir tellement de beauté. La relation que vous envisagez, ou la future relation que vous aurez, ou la relation dans laquelle vous êtes, peut offrir tellement plus, plein de choses que vous n'avez jamais vues, que vous n'avez jamais seulement envisagées. Le monde, il suffit de s'envoler et d'aller le voir pour le découvrir. Et il est très très vaste. Laissez-vous découvrir une nouvelle manière d'aimer, peut-être. Laissez-vous libre d'aimer aussi. Peut-être faites fuir vos peurs, toutes ces peurs là. Toutes ces choses qui vous empêchent, cette cave, sortez de la cave, sautez du nid, sortez de la zone de confort, on y va, on va vers la vie, on est là pour expérimenter. Si vous expérimentez pas, alors c'est triste, hein, quoi. Je veux dire, vous restez tout seul dans votre nid, et ça c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, voilà.
Bon, allez, ça sera tout. Et sautez bien la barrière, allez vers la nouveauté. Et je vous souhaite le meilleur. Merci, merci.